Avant de dépenser 1 seul euro pour une nouvelle télévision cette année, il y a quelque chose que l'industrie espère que vous ne découvrirez jamais. Quelque chose enfoui sous la luminosité, caché derrière les mots à la mode, déguisé en innovation. J'ai passé des mois à enquêter sur le marché de la télévision 2026 et ce que j'ai découvert devrait vous mettre en colère. Parce qu'en ce moment, des millions d'acheteurs entrent dans les magasins, font confiance aux étiquettes, croient les fiches techniques et repartent avec des télévisions conçues pour décevoir. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de révélation. Chaque année, les maisons deviennent plus intelligentes. Mais les décisions, elles deviennent plus difficiles. Les cartons arrivent avec des promesses imprimées en or. Révolutionnaire. Nouvelle génération. Le futur du cinéma. Des mots qui scintillent, comme la rosée du matin, mais s'évaporent tout aussi vite. Parce que quelque part entre l'usine et le mur de votre salon, la vérité se perd. Intentionnellement. Il y a un rythme dans la tromperie. Lent, hypnotique et incroyablement rentable. Ils ne vous montrent pas la vraie image. Ils vous montrent l'image qu'ils veulent que vous croyiez. Et cette différence, c'est là que l'arnaque commence. Au commencement, la télévision était simple. Une boîte, un écran, une fenêtre vers un autre monde. Les familles se rassemblaient. Les histoires étaient partagées. Les souvenirs se créaient dans la lueur bleue des films de fin de soirée. Mais maintenant, nous restons debout dans les showrooms, submergés. Entourés d'acronymes qui ressemblent à des codes militaires classifiés. QLED, OLED. QD, OLED, mini LED, nits de pointe, zone de gradation, taux de rafraîchissement. Et nous hochons la tête, faisant semblant de comprendre. Parce qu'admettre sa confusion ressemble à une faiblesse. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Cette confusion, c'est le produit. L'illusion du showroom. Entrez dans n'importe quel magasin d'électronique en 2026. Tenez-vous dans le rayon télévision et ressentez-le. Le chaos orchestré. Chaque écran est calibré pour hypnotiser. Des couleurs si saturées qu'elles semblent irréelles. Parce qu'elles le sont. Cette bande des mots qui tourne en boucle, elle a été conçue par des ingénieurs qui comprennent la psychologie humaine. Des couchers de soleil vibrants, une faune exotique, des vagues océaniques qui s'écrasent. Tout sélectionné pour un impact visuel maximal. Mais voici ce qu'ils ne montrent jamais. Un mardi soir ordinaire. Votre salon. Des lampes tamisées dans le coin. Le journal télévisé. Un documentaire sur quelque chose de calme. Parce que dans cette réalité, la moitié de ces télévisions s'effondrent. Les noirs deviennent gris. Le mouvement saccade. La magie disparaît. L'éclairage du showroom est conçu pour masquer les défauts. Ces lumières au plafond ne sont pas aléatoires. Elles sont stratégiques. Elles cachent les fuites de rétroéclairage. Elles masquent la luminosité inégale. Elles distraient vos yeux de ce qui se passe réellement à l'écran. Vous ne voyez pas la télévision. Vous voyez une performance, une illusion soigneusement chorégraphiée. Et au moment où vous la ramenez chez vous, la fixez au mur, éteignez ces lumières vives de magasin. La vérité se révèle dans l'obscurité. L'arnaque de l'alphabet. Parlons des lettres, parce que dans cette industrie, les lettres mentent. QLED. Ça ressemble à OLED, n'est-ce pas? Presque identique. Juste une lettre de différence. C'est intentionnel. QLED n'est pas OLED, pas même de près. OLED est auto-émissif. Chaque pixel crée sa propre lumière. De vrai noir. Un contraste infini. Une technologie fondamentalement différente. QLED, c'est une télévision LCD avec un filtre à points quantiques. Utilise toujours un rétroéclairage. Souffre toujours de fuites de lumière. Peine toujours avec les niveaux de noir dans les pièces sombres. Mais en l'appelant QLED, en le plaçant sur les étagères juste à côté de l'OLED, en le tarifant juste légèrement moins cher,
Les fabricants créent une confusion délibérée. Et la confusion génère des ventes. Pas vers l'acheteur informé, vers l'acheteur confiant. Celui qui pense que les lettres signifient quelque chose d'universel. Celui qui ne sait pas que le jeu est truqué. En voici une autre, HDR. 3 lettres qui signifiaient quelque chose autrefois. High Dynamic Range. Haute plage dynamique. Des hautes lumières plus brillantes. Des ombres plus profondes. Plus d'informations de couleur. Mais en 2026, le HDR est devenu un trophée de participation. Presque chaque télévision prétend supporter le HDR. Mais le vrai HDR nécessite une vraie luminosité. On parle de luminance soutenue au-dessus de 1000 nits. Une large couverture de gamme colorimétrique. Un tone mapping approprié. La plupart des télévisions budget, elles acceptent les signaux HDR. Mais elles ne peuvent pas les afficher correctement. C'est comme acheter une voiture qui accepte le carburant premium, mais qui a un moteur qui ne peut pas l'utiliser. L'étiquette dit compatible. L'expérience dit compromis. Et vous ne connaîtrez pas la différence jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que vous soyez chez vous, jusqu'à ce que la fenêtre de retour se ferme, jusqu'à ce que vous vous contentiez de moins que ce pourquoi vous avez payé. Le regard humain. J'ai passé du temps dans de vraies maisons cette année. Pas des showrooms, pas des plateaux de studio, de vraies maisons, avec de vraies familles, avec de vraies télévisions et une vraie déception. J'ai rencontré un père à Lyon. Il avait économisé pendant des mois, fait ses recherches en ligne, regardé des vidéos comparatives, lu les fiches techniques, acheté ce qu'il pensait être le choix. Intelligent. Une télévision avec des chiffres impressionnants, taux de rafraîchissement élevé, des milliers de zones de gradation, toutes les bonnes lettres. Mais 6 mois plus tard, il m'a montré quelque chose, dans le coin de l'écran, une ombre permanente, subtile, mais une fois que vous la voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Une fuite de rétroéclairage d'une loterie de qualité de dalle qu'il ne savait pas qu'il jouait. Je pensais avoir tout bien fait, dit-il. C'était le cas. Le système l'a trahi. J'ai rencontré une mère à Bordeaux. Sa fille venait de commencer à apprendre le piano. Ils avaient acheté une télévision pour diffuser ses cours en ligne. Bel écran, clarté époustouflante, mais un input lag si sévère que l'audio et la vidéo ne se synchronisaient jamais. Les doigts de sa fille frappèrent les touches avant que le son n'arrive. Il ne savait pas qu'il fallait vérifier ça. Parce qu'aucun matériel marketing ne le mentionne. Parce que ce n'est pas un argument de vente. C'est un point à cacher. Elle m'a dit qu'ils ont finalement abandonné. Sont retournés à une tablette. La télévision est devenue un bruit de fond. Un bruit de fond coûteux. La tromperie du taux de rafraîchissement. Parlons des taux de rafraîchissement. Parce que c'est là que les mathématiques deviennent manipulation. 120 Hz. Ça semble impressionnant. 2 fois le taux standard. Mouvement plus fluide. Meilleur pour le gaming. Meilleur pour le sport. Mais voici ce que le matériel marketing omet. Le taux de rafraîchissement natif n'est pas la même chose que le taux de rafraîchissement effectif. Certaines télévisions annoncent 120 Hz. Mais l'atteignent par des astuces de traitement. Interpolation d'images. Insertion d'images noires. Lissage de mouvements qui fait ressembler les films à des telenovelas. Le nombre sur la boîte? Il pourrait ne pas signifier ce que vous pensez. Et pour les gamers, la tromperie empire. HDMI 2.1. 4 ports à l'arrière de votre nouvelle télévision. Tous étiquetés HDMI 2.1. Ils supportent sûrement tous les mêmes fonctionnalités. Non. Certains fabricants mettent le HDMI 2.1 pleine bande passante sur un port, peut-être 2. Les autres? Limités. Ils accepteront un signal 4S 120 Hz, mais le compresseront, le dégraderont, introduiront des artefacts que vous remarquerez dans chaque ombre. Et bonne chance pour déterminer quel port est lequel, parce que le manuel ne vous le dira pas clairement. Le site web pourrait ne pas le mentionner du tout. Vous le découvrirez des mois plus tard, sur un forum, d'un autre acheteur déçu, qui l'a découvert à ses dépens.
Le mensonge de la luminosité. Luminosité de pointe. Deux mots qui méritent un examen plus approfondi. Parce que la luminosité de pointe est un moment, pas une norme. Quand une entreprise de télévision annonce la luminosité en nit, ils parlent généralement d'un pic, un flash, une petite portion de l'écran, pendant un bref moment, dans des conditions parfaites. Mais la luminosité soutenue, la luminosité plein écran, ce nombre est souvent 30 à 50% plus bas, et c'est le nombre qui compte pour votre expérience de visionnage. C'est la luminosité que vous verrez réellement, pendant les films, pendant les séries, pendant le contenu pour lequel vous avez payé. Mais la luminosité soutenue ne semble pas aussi impressionnante. Alors ils la cachent, l'enterrent dans les notes de bas de page, l'omettent entièrement, et espèrent que vous ne demanderez jamais. Ce n'est pas accidentel. C'est une misdirection stratégique. Chaque spécification qu'ils mettent en avant est choisie pour l'impact marketing. Chaque spécification qu'ils cachent soulèverait des questions. Des questions qu'ils ne veulent pas que vous posiez, jusqu'après l'achat, jusqu'après que la carte bancaire soit passée, jusqu'à ce que vous soyez engagé. Le piège de la Smart TV. Parlons des Smart TV, parce qu'en 2026, presque chaque télévision est intelligente, connectée, intégrée, et vous observe. Cette commodité que vous adorez, les commandes vocales, l'intégration des applications, les recommandations personnalisées, elle a un coût. La plupart des Smart TV collectent des données. Ce que vous regardez, quand vous regardez, combien de temps vous regardez, ce que vous passez, ce que vous mettez en pause, ce qui vous fait revenir en arrière. Ces données ont de la valeur, une valeur énorme. Et pour certains fabricants, cette subvention de données est intégrée dans le prix. C'est pourquoi certaines télévisions semblent moins chères qu'elles ne devraient. Parce que vous n'êtes pas seulement le client, vous êtes le produit. Votre attention, vos habitudes, vos patterns de visionnage, empaquetés, vendus, monétisés. Et la plupart des utilisateurs ne s'en rendent jamais compte. Parce que c'est enterré dans des politiques de confidentialité que personne ne lit, dans des menus de paramètres conçus pour décourager l'exploration, dans des systèmes de désinscription qui se réinitialisent à chaque mise à jour. Voici ce qu'ils n'annoncent pas. La reconnaissance automatique de contenu. ACR, une technologie qui prend des captures d'écran de ce que vous regardez, les compare à des bases de données et construit des profils de vos habitudes de visionnage. Même quand vous regardez le câble, même quand vous utilisez des appareils externes, même quand vous pensez être privé. La télévision apprend toujours, rapporte toujours, collecte toujours. Et vous y avez consenti, dans un document de conditions d'utilisation plus long que la plupart des romans. Le pari du burn-in, OLED, le gold standard. Des noirs parfaits, un contraste infini, une précision au niveau du pixel. Mais il y a une ombre derrière la beauté, le burn-in, le fantôme des images statiques qui restent trop longtemps, les logos des chaînes, les interfaces de jeu, les bandeaux d'information. Ils peuvent laisser des marques permanentes, subtiles au début, puis impossibles à ignorer. Les fabricants ont amélioré l'atténuation, rafraîchisseur de pixels, limiteur de luminosité des logos, économiseur d'écran. Mais le risque n'a pas disparu. Il a été géré, pas éliminé. Et les garanties, elles varient énormément. Certaines couvrent le burn-in. Certaines l'excluent spécifiquement. Lisez les petits caractères. Parce que cette couverture compte. Plus que la luminosité, plus que la précision des couleurs, plus que n'importe quelle fonctionnalité qu'ils vendent. J'ai rencontré un gamer à Marseille. 12 heures par semaine sur son OLED. Le même jeu, la même interface, la même barre de vie dans le même coin. Après 11 mois, un contour léger, à peine visible en mouvement, mais dans les couleurs unies, évident, permanent. Un rappel de comment il utilisait sa propre télévision. Sa garantie excluait le burn-in.
Il l'a découvert quand il a déposé sa réclamation. La tromperie du local dimming. Visuel. Écran divisé, montrant des halos autour d'objets lumineux sur fond sombre. Local dimming. Ça semble précis. Des centaines de zones, des milliers de zones, contrôlées indépendamment. Mais le nombre de zones ne raconte pas toute l'histoire. La qualité de l'algorithme compte plus. À quelle vitesse les zones répondent-elles? Avec quelle précision correspondent-elles au contenu? À quel point le blooming autour des objets lumineux est-il visible? Certaines télévisions avec moins de zones surpassent leurs concurrents avec plus, parce que leur traitement est plus intelligent. Leurs algorithmes sont meilleurs. Leur ingénierie a priorisé l'expérience sur les chiffres. Mais vous ne pouvez pas marketer de meilleurs algorithmes. Vous pouvez marketer 2000 zones de gradation. Alors, c'est ce qu'ils font. Et les acheteurs comparent les chiffres. Plus grand doit être mieux. Plus doit signifier supérieur. Sauf quand ce n'est pas le cas. Sauf quand c'est une distraction. Sauf quand vous achetez une fiche technique au lieu d'une télévision. La loterie des dalles. Voici quelque chose que l'industrie ne discute jamais ouvertement. La loterie des dalles. Chaque modèle de télévision utilise des dalles, parfois du même fabricant, parfois de différents. Et la qualité varie, entre les lots, entre les cycles de production, entre les unités individuelles. Vous pourriez acheter le même modèle qu'un ami, même magasin, même semaine, dalles différentes, uniformité différente, chance différente. Certaines unités sont parfaites, d'autres ont du bending. Des lignes verticales invisibles dans les scènes lumineuses, évidentes dans les sombres. L'effet d'écran sale. Ce look inégal est acheté pendant le sport, pendant le gaming, pendant tout ce qui a de grandes zones de couleurs similaires. Et voici la vérité inconfortable. Les magasins ne vous laisseront pas tester ça avant l'achat. La plupart des politiques de retour ont des délais. Et au moment où vous remarquez le défaut, dans votre éclairage, dans votre pièce, avec votre contenu, cette fenêtre pourrait se fermer. La promesse logicielle. Les Smart TV fonctionnent sur logiciel. Des systèmes d'exploitation qui ont besoin de mises à jour, correctifs de sécurité, correction de compatibilité d'application, nouvelles fonctionnalités, correction de bugs. Mais combien de temps les fabricants supporteront-ils votre télévision? 2 ans? 3? 5? La plupart ne s'engagent pas publiquement. Et quand les mises à jour s'arrêtent, les applications commencent à échouer. Des vulnérabilités de sécurité apparaissent. Les fonctionnalités intelligentes deviennent une responsabilité. J'ai trouvé des télévisions de 2022 qui ne font plus tourner Netflix correctement. Pas parce que le hardware a échoué. Parce que le logiciel a été abandonné. Une télévision à 1000 € réduite à un moniteur basique. Parce que maintenir le logiciel n'était plus rentable. Parce que votre télévision est devenue la priorité d'hier. Parce que l'obsolescence programmée ne concerne pas seulement le hardware. C'est le code qui le fait tourner. Contraste et réalité. Maintenant, je veux être juste. Parce que ce n'est pas que de l'obscurité. Il y a des télévisions qui valent la peine d'être achetées en 2026. Des technologies qui améliorent véritablement l'expérience de visionnage. Des dalles qui tiennent leurs promesses. Des entreprises qui priorisent la qualité sur la tromperie. La technologie QD OLED a mûri. Plus lumineuse que l'OLED traditionnel. Plus de volume colorimétrique. Risque de burn-in réduit. Un véritable pas en avant. Le rétroéclairage mini LED s'est amélioré. Plus de zones, de meilleurs algorithmes, plus proche des performances OLED à moindre coût. Pour certains acheteurs, le bon choix. Et même dans le milieu de gamme, il y a des télévisions honnêtes, des fabricants qui ne cachent pas les specs, qui testent de manière cohérente, qui soutiennent leurs garanties. La clé est de savoir quelles questions poser, ce qu'il faut vérifier indépendamment. Ce qu'il ne faut jamais croire du marketing, parce que l'arnaque n'est pas chaque télévision. L'arnaque est le système, l'économie de la confusion, l'obfuscation délibérée qui bénéficie aux vendeurs, et punit les acheteurs qui font confiance.
Moment de vraie vie. Laissez-moi partager quelque chose dont j'ai été témoin. Un dimanche après-midi, une famille regardant un vieux film ensemble. Pas le dernier blockbuster, pas du contenu HDR, juste quelque chose de l'enfance des parents. Un moment de connexion à travers les générations. À l'écran, les couleurs n'étaient pas parfaites. La source était ancienne, la résolution limitée. Mais dans cette pièce, la magie. Le grand-père expliquait la scène à sa petite fille. Elle s'appuyait contre lui. Du pop-corn éparpillé entre les coussins. Le chien passait, bloquant l'écran un moment. Personne ne se plaignait. Un jouet de bébé a roulé sous le meuble TV en pleine scène. Personne n'a remarqué. Parce que la télévision n'était pas le sujet. Le rassemblement l'était. J'ai vu un autre moment. Un couple recevant des amis. Une soirée jeu. Pas du gaming sur la télévision. Juste l'avoir allumé en arrière-plan. Des clips musicaux. Des extraits nostalgiques. Une compagnie ambiante. La télévision ne performait pas. Elle participait. Tranquillement. Humblement. Un membre du foyer. Pas un monument. Et je me souviens de ça. Un homme, seul, tard le soir. Le café refroidissant sur la table. Regardant un documentaire sur des endroits qu'il ne visiterait jamais. Des montagnes en Islande. Des déserts en Namibie. Des forêts au Japon. La télévision était sa fenêtre. Son évasion. Son compagnon silencieux dans un petit appartement. Les specs ne comptaient pas à ce moment. La présence, oui. Le sentiment d'être ailleurs. Les brèves vacances de la vie ordinaire. C'est ce que les télévisions peuvent être, quand elles fonctionnent, quand elles sont choisies sagement, quand elles ne sont pas des monuments au regret. La vérité de l'achat. Alors que faites-vous? Comment naviguez-vous ce paysage de tromperie? Premièrement, arrêtez de faire confiance aux lettres. QLED est du marketing, OLED est de la technologie. Connaissez la différence. Deuxièmement, faites des recherches à partir de sources indépendantes. Pas les sites des fabricants, pas les vendeurs en magasin à commission. Trouvez des testeurs qui testent dans des conditions réelles, qui mesurent ce qui compte, qui montrent les défauts aux côtés des fonctionnalités. Troisièmement, renseignez-vous sur les politiques de retour avant l'achat. Comprenez exactement combien de temps vous avez. Comprenez quelles conditions s'appliquent. Parce que tester chez vous, dans vos conditions, c'est le seul vrai test. Quatrièmement, lisez la garantie, pas le résumé, le document réel, ce qui est couvert, ce qui est exclu. Pour combien de temps? Cinquièmement, considérez votre usage réel, pas le meilleur cas théorique, votre réalité, l'éclairage de votre pièce, votre distance de visionnage, vos habitudes de contenu. Une télévision parfaite pour un salon lumineux pourrait décevoir dans une chambre sombre. Une télévision conçue pour le cinéma pourrait frustrer pour le gaming. Connaissez-vous vous-même? Avant de connaître le produit. Sixièmement, ignorez la pression de mise à niveau. Votre télévision actuelle pourrait être bien, pourrait être plus que bien. L'industrie veut que vous vous sentiez en retard, veut que vous croyiez que vous manquez quelque chose. Mais ce sentiment est fabriqué, comme tout le reste dans cet espace. Votre expérience de visionnage concerne le contenu, pas le hardware. La connexion, pas les pixels. La présence, pas les specs. La réflexion finale. Chaque année, ils annoncent le futur. Chaque année, ils promettent la transformation. Chaque année, ils disent que c'est celle-là. Et chaque année, les familles veulent juste regarder ensemble. Les amis veulent juste se rassembler autour de quelque chose. Les individus veulent juste une fenêtre vers ailleurs. La technologie change. Le désir reste le même. Connexion, évasion, présence. Quelque part ce soir, un enfant s'endormira devant l'écran, porté au lit par des parents qui s'attardent pour un épisode de plus. Quelque part ce soir, un téléspectateur âgé regardera la même chaîne depuis des années, trouvant du réconfort dans la lueur familière. Quelque part ce soir,
Un couple se disputera sur quoi regarder ensuite. Et cette négociation est sa propre intimité. La télévision ne crée pas ces moments, mais elle les accueille, les facilite. En est témoin. Choisissez sagement. Pas parce que la bonne télévision changera votre vie, mais parce que la mauvaise prendra votre argent, décevra vos attentes et vous rappellera que vous avez fait confiance à quelque chose qui n'était pas digne de confiance. L'industrie compte sur la confusion, sur la complexité, sur l'écart entre ce qu'ils promettent et ce que vous pouvez vérifier. Mais maintenant vous savez. Maintenant vous voyez. Maintenant vous comprenez le jeu. Il n'a jamais été question de pixels. Il a toujours été question de présence. Il n'a jamais été question de luminosité. Il a toujours été question d'appartenance. Il n'a jamais été question de spécification. Il a toujours été question des espaces que nous créons, des moments que nous partageons, du témoin silencieux sur le mur, qui devient en quelque sorte partie de la famille. Choisissez sagement, parce que ce choix compte plus qu'ils ne veulent que vous le pensiez, et moins qu'ils ne veulent que vous le craigniez. Appel à l'action. Ils veulent que vous achetiez sur impulsion. Ils veulent que vous fassiez confiance à l'instinct. Ils veulent que vous vouliez celle qui est assez intelligente pour fonctionner. Avant de partir, appuyez sur ce bouton s'abonner. Nous ne faisons pas que tester, nous exposons. De l'engouement aux échecs cachés, aux astuces que les marques espèrent que vous ne questionnerez jamais. Alors, mettez un like, appuyez sur s'abonner. Et rejoignez des milliers d'acheteurs intelligents qui savent déjà. Dépenser intelligemment commence par poser des questions plus intelligentes. Chaque semaine, nous allons plus profond. Derrière le marketing, au-delà des spécifications, dans la vérité qui protège votre portefeuille et respecte votre intelligence. Ce n'est pas du divertissement, c'est de l'autonomisation. Et vous en faites partie maintenant. À la prochaine.